Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne Les Messages de Spiral, qui est la chaîne secondaire de Spiral Guidance. Ici, je vais canaliser les messages de mes guides sans contrainte de signes astrologiques, sans demander un domaine de la vie en particulier. On va simplement laisser les guides s'exprimer et au fur et à mesure du tirage, vous verrez si ça résonne en vous ou pas. Le but étant de délivrer des messages à destination des personnes qui tomberont sur cette vidéo parce que c'est peut-être vos guides qui vous ont mené jusqu'ici. Dans tous les cas, on va voir ça assez rapidement avec la première carte du tirage. Je vais utiliser l'oracle de la citadelle qui va tout de suite poser un cadre, une situation. Et si le message de cette carte vous correspond, si ça correspond à ce que vous vivez aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien c'est que peut-être le reste du tirage est pour vous également. Mais avant les amis, sachez que je propose des tirages personnalisés sur mon site spiral-guidance.com. Donc n'hésitez pas à vous y rendre dans la partie prestations. Vous pourrez choisir parmi 6 formules différentes. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et vous pourrez choisir soit une guidance par mail à distance ou bien un tirage par téléphone en direct avec moi où on peut approfondir davantage vos questions. Voilà les amis, on va tout de suite donc commencer avec donc la citadelle. Un premier message pour les personnes qui sont tombées sur cette vidéo. Et on commence avec la carte de l'alchimiste qui nous parle d'équilibre, d'invention et de destruction. Très belle carte, voici votre message. Pour faire place à la nouveauté, qu'il s'agisse d'un nouveau projet, d'un nouveau chapitre de votre vie ou même d'une nouvelle relation, il faut d'abord abolir quelque chose. Mais en alchimie, rien n'est jamais vraiment détruit. La reconstruction se fait à partir des fondations du passé et les ruines livrent de nombreuses leçons. Alors on a un message très fort qui commence ce tirage ici. On nous dit clairement que vous allez pouvoir vous diriger vers une nouvelle relation ou un nouveau projet important à vos yeux, mais qui va se construire tout de même en partant de ce que vous avez vécu avant, donc en partant du passé. Donc on n'est pas sur quelque chose de totalement nouveau, mais on est sur quelque chose qui peut soit se réinventer, donc un renouveau, ou tout simplement quelque chose qui serait peut-être totalement neuf pour vous, mais vous allez vous servir de votre expérience de la vie pour avancer plus vite et mieux. Donc vous pourriez avoir moins d'hésitation face à cette situation parce que vous allez pouvoir savoir comment agir puisque c'est quelque chose que vous avez potentiellement déjà vécu. Donc vous pouvez l'adapter bien évidemment à ce que vous vivez actuellement, parce que pour certains d'entre vous, il va s'agir plutôt de quelque chose au niveau sentimental et amoureux. Pour d'autres, ça va être peut-être quelque chose au niveau des projets personnels que vous souhaitez développer, ou bien au niveau de votre carrière. Ça peut être également des questions de liens amicaux, peut-être une amitié à reconstruire en partant des bases du passé. Enfin, il est possible que vous êtes embrouillé avec quelqu'un, mais que vous êtes en train de réfléchir à essayer d'enterrer un petit peu l'âge de guerre, afin de ne pas oublier les bons moments du passé et de repartir sur des bases saines. On va donc tirer quelques cartes avec un autre oracle pour voir un petit peu si ça se confirme dans cette direction ou si on a d'autres messages pour vous. Alors, on a la carte ici des Vierges. Alors c'est une carte qui nous parle de difficultés de communication avec une personne en particulier. Ça peut aussi parler de disputes, mais en tout cas c'est surtout des divergences d'opinion. C'est-à-dire que vous pourriez être dans un débat ou être confronté à quelqu'un qui ne partage pas du tout votre vision des choses. Ça peut donc être effectivement un lien amical ou familial ou sentimental où il y a eu peut-être une dispute sur un sujet particulier. Okay, ça peut nous parler aussi parfois d'auto-saboter ses propres chances dans la vie. On y voit en fait un homme qui est un petit peu triste, il a un peu le teint blafard et il est en train de s'infliger des coups de fouet dans le dos voilà, pour se punir lui-même. Ça peut être le reflet de ce que vous vivez actuellement les amis. Peut-être que parmi vous il y a des gens qui sont très durs envers eux-mêmes et qui s'infligent des choses qui ne devraient pas s'infliger. Sans être premier degré, hein, je ne dis pas que vous êtes en train de vous fouetter actuellement. Mais voilà, c'est pour symboliser le fait que parfois on a l'impression qu'on ne mérite pas le bonheur, le succès, la chance, parce que, je sais pas, parce qu'il y a différentes raisons. Mais dans tous les cas, ne soyez pas comme ça, ne pensez pas ça, parce que si cette carte est sortie, c'est peut-être pour vous conseiller de voir les choses de manière un petit peu plus positive. En tout cas, d'ores et déjà, il y a un conflit de base, que ce soit avec quelqu'un ou un conflit intérieur avec vous-même. Ensuite, quelle est la suite du message, s'il vous plaît ? Alors on a la carte des jardins. Ça présage de nouvelles rencontres intéressantes sur le plan social, l'occasion voilà, de développer sa vie sociale en faisant connaissance avec des personnes avec qui vous avez des points communs. Ça peut se faire surtout dans les environnements extérieurs, donc au cours de sorties,
Voilà, ça peut être pourquoi pas dans le travail, mais j'ai quand même plus l'impression que c'est des rencontres qui peuvent se passer un peu par hasard. Et en fait, sachez que vous avez vraiment des chances avec cette carte de tomber sur des gens très intéressants. Donc ça peut être soit des simples moments mais très agréables à passer, voilà, des super discussions, des rires, etc. Une bonne complicité, mais il y a aussi la possibilité de tomber sur des gens qui peuvent rester très longtemps dans votre vie, donc développer de superbes amitiés, pourquoi pas aussi quelque chose qui peut devenir plus intime, comme une relation amoureuse, c'est possible aussi. Donc il faut que vous soyez ouverts aux nouvelles rencontres, les amis, quelles qu'elles soient, et surtout lorsque vous êtes hors de chez vous, si vous êtes invité à une soirée chez quelqu'un, chez des amis, ou tout simplement aller à un événement, un festival, une pièce de théâtre, un cinéma, etc., c'est peut-être lors de ce genre de sortie un peu commune et anodine que vous allez faire une rencontre qui va un peu vous marquer. Donc ça, c'est plutôt bon. Alors, si je fais le lien avec la carte précédente, j'ai l'impression que parmi vous, il y a des gens qui sont très timides sur le plan social, qui n'osent pas, justement, entamer une nouvelle conversation avec quelqu'un, aller vers les autres, parce qu'on a la peur du rejet, on a la peur de se faire embarrer, on a la peur de ne pas être à la hauteur, de bafouiller quand on parle, etc. La timidité, ça peut vraiment être quelque chose de bloquant et d'handicapant lorsque l'on souhaite se faire de nouveaux amis, mais qu'on n'y arrive pas. C'est très compliqué. Donc, vous l'adaptez, hein. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas vraiment. On va voir le reste du tirage, bien sûr. Mais là, je trouve qu'il y a un petit message quand même qui se dessine. Et c'est pour ça que vous vous auto-sabotez, les amis. C'est peut-être que cette timidité maladive vous bloque pour développer votre vie sociale. Donc il est peut-être temps avec l'alchimiste, effectivement, de détruire cette partie de vous, d'essayer de travailler dessus en tout cas, et non pas d'aller sur quelque chose de neuf, mais plutôt d'en faire une espèce de force. La force d'avoir eu le courage, en fait, de gommer un défaut que vous avez sur le plan social, donc cette timidité, pour aller de l'avant. L'alchimiste, c'est une carte de transformation, donc ça peut totalement avoir un lien. Allez, quels sont les autres messages dans ce tirage, s'il vous plaît ? On a la carte des chemins. Donc là, on est en train de nous dire qu'effectivement, il y a des choix à faire importants prochainement pour vous, à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Dans quel domaine de la vie, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une décision à prendre et on vous conseille d'être prudent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre n'importe quel chemin, il faut se poser, faire stop, et puis il faut essayer d'évaluer le côté positif et le côté négatif de chaque chemin, de chaque possibilité devant vous. C'est ainsi que vous y verrez plus clair pour avancer. On va aller voir avec la carte suivante si on peut avoir peut-être un peu plus d'explications sur un contexte ou une situation. Alors, vous avez la carte de l'encre. Ok, là, ce que l'on nous dit, c'est que le choix que vous avez à faire va concerner un projet que vous avez l'intention de faire durer dans le temps. Donc, ça peut être effectivement un nouveau choix de carrière, ça peut être aussi un choix concernant un achat immobilier, le fait de s'installer quelque part pendant plusieurs années, voilà, sur le long terme. Ça peut être aussi par rapport à une relation amoureuse pour laquelle vous vous questionnez aujourd'hui, parce que vous savez que si vous validez si vous officialisez en fait cette relation, vous savez que ça va durer longtemps. C'est peut-être la durabilité qui vous fait peur quelque part. C'est peut-être trop tôt également pour vous pour décider si ça vaut le coup de s'engager dans cette relation. Moi je pense que vous mettez énormément de pression. On l'a vu d'entrée de jeu avec la carte des Vierges, vous vous mettez beaucoup trop de pression et vous devriez être un peu plus dans la légèreté. Si vous voyez ce tirage et que ce que je suis en train de vous dire ça vous parle, franchement essayez un petit peu de lâcher prise sur certaines choses parce que d'une part vous ne pouvez pas tout maîtriser et d'autre part je pense qu'il y a de belles choses qui vous attendent mais on sent qu'il y a un blocage, on sent qu'il y a un empêchement et c'est surtout dans votre tête en fait, tout simplement. Timidité sur le plan social, le fait d'auto-saboter ses propres chances, parce qu'on n'a pas assez confiance en soi, le fait qu'on se questionne beaucoup trop, ce qui fait que du coup ça nous immobilise plutôt que d'avancer, tout ça c'est très lié en fait. Donc on a ici un tirage qui va dans une certaine direction. Une dernière carte avec ce jeu et on va passer à un autre jeu ensuite. Ouais, la carte de l'enfant, ok. Ce qui ressort beaucoup ici, c'est que vous avez vraiment envie de faire un changement. Vous avez vraiment envie d'évoluer en tant que personne, d'aller de l'avant. Mais il y a quand même pas mal de boulot à faire, j'ai l'impression, un travail sur vous. Pour certains d'entre vous, la question du blocage, de la stabilité sur le long terme, ça peut concerner les enfants. Peut-être que vous êtes confronté à une situation où dans votre couple, il y a un conflit, c'est-à-dire que vous ne partagez pas le même avis que votre partenaire de vie et que l'un veut des enfants, l'autre pas. C'est tout à fait possible que ce soit ce type de questionnement. Après, l'enfant, par la symbolique, c'est la nouveauté. Hein. C'est un nouveau cycle qui commence. On est très enthousiaste, ça nous attire, on a vraiment envie d'y aller, mais vous avez quand même pas mal de cartes d'hésitation avant. Donc, c'est assez cohérent.
L'enfant peut également être un conseil, attention à ne pas être trop naïf parce que vous pourriez ne plus avoir les pieds sur terre par rapport à une nouveauté. C'est quelque chose qui pourrait tellement vous faire plaisir que vous n'allez pas voir les aspects un peu plus négatifs ou bien les choses qui pourraient potentiellement tout gâcher. Vous savez, quand on est dans la joie, on est un petit peu aveuglé, un petit peu, comme on dit, on est aveugle en amour, on est aveugle dans plein de situations. L'enfant ici, il est sur une balançoire, donc il n'a plus les pieds sur terre, et c'est pas pour rien, c'est pour symboliser le fait que oui, il y a de belles choses qui arrivent concernant quelque chose de nouveau, mais que au début, les premières étapes, gardez tout de même voilà, votre esprit pragmatique, ça vous sera utile pour la suite. On va aller voir un autre oracle. Je vous propose d'aller voir avec le tarot de la sorcière. Allez, un message supplémentaire pour les gens concernés par ce tirage, s'il vous plaît. Alors, c'est la carte du 10 d'eau que vous avez eue. Et elle représente ici la planète Mercure. Alors, si cette carte est sortie, c'est pour indiquer de très belles énergies. Sachez qu'elle est synonyme vraiment de bonheur, d'harmonie et aussi de sécurité émotionnelle. En fait, elle va vous procurer la sensation d'être vraiment hors de danger. Vous allez donc pouvoir évoluer de manière sereine, en fait, dans votre tête. Mais ce sera après tout ce que l'on a vu auparavant. Je pense qu'il y a une sorte de chronologie ici qui s'installe dans ce tirage-là. On commence par des doutes, on sait qu'on doit déconstruire et reconstruire quelque chose, qu'on doit faire appel aussi à notre expérience du passé pour avancer. On va avoir une petite période de réflexion concernant nos projets stables pour l'avenir et ensuite on va avancer sur effectivement ce nouveau cycle. Vous allez voir très rapidement que vous pourrez être rassurés les amis, si ce tirage vous parle vraiment et que ça résonne en vous, sachez qu'avec Mercure vous êtes vraiment protégés. C'est un petit peu comme se sentir dans son foyer, voilà, son petit cocon, avec une sensation très apaisante et chaleureuse, donc vous allez vous sentir tout simplement à votre place, donc c'est hyper rassurant. Ça nous parle également d'avoir une vie sociale plutôt riche, donc ça peut rejoindre la carte du jardin avec l'idée de développer de nouvelles connaissances, de nouvelles relations qui peuvent ensuite déboucher sur d'autres types de relations. Ça peut commencer par des amis qui deviennent des collègues, des amis qui deviennent des amants. En tout cas, c'est assez varié en termes de possibilités. On va voir maintenant avec... on va lancer les dés, tiens. On va faire un petit lancer de dés. Hop. Est-ce qu'on a un petit message particulier à transmettre avec les dés, s'il vous plaît ? Oui, ah bah super. Alors là, vous avez le dé de la solidité et le dé de la pause. C'est parfait parce que ça reflète tellement ce tirage. Alors, le dé de la pause, on va commencer par lui. C'est un dé qui indique que vous allez dans la bonne direction, les amis, d'accord ? Donc, vous pouvez avoir des doutes, c'est tout à fait humain, c'est normal, mais rassurez-vous. Avec déjà Mercure, on vous dit que vous êtes en sécurité. Le dé de la pause, c'est juste qu'il ne faut pas aller trop vite. N'hésitez pas à procéder par étapes lorsque vous avez des projets ambitieux ou de grandes décisions à prendre, comme on l'a vu ici. Donc là, et si vous avez un gros objectif, vous pouvez le découper en plusieurs petits objectifs pour vous permettre d'avancer de manière plus claire et pour être moins dans le doute. Ça va être très rassurant pour vous. Et aussi, prenez le temps de vous reposer. Si vous sentez que vous avez besoin de repos, de récupérer de l'énergie, il faut vous écouter. C'est très important pour avancer davantage ensuite. Et le dé de la solidité, qui représente une sorte de pyramide qui est construite sur une base stable et solide, vous voyez qu'on retrouve l'idée de la carte de l'alchimiste, eh bien ça veut dire que vous allez pouvoir mettre des pierres à l'édifice. Vous allez pouvoir avancer dans une relation, dans... un chemin professionnel, dans un projet personnel que vous souhaitez développer. Il y a quelque chose qui va se construire à partir du moment où vous aurez décidé d'avancer et de vous lancer vraiment dans la nouveauté, de commencer un nouveau cycle. Donc je pense que tout ce qu'on a vu auparavant, c'est d'abord une période d'hésitation, c'est évident, de questionnement, et ça peut même pour certains vous freiner totalement. Par contre, j'ai l'impression qu'après, il y aura une sorte de regain d'énergie. Vous allez comme peut-être prendre conscience que c'est trop bête de s'arrêter en si bon chemin. C'est comme si vous êtes face à 3 portes, par exemple, fermées. Vous hésitez, et en fait, vous réfléchissez tellement que vous allez rester devant ces portes très très longtemps. Alors que derrière ces portes, il y a potentiellement des choses qui peuvent partir à tout moment. C'est un petit peu dommage, et en même temps, vous n'avez pas envie de vous précipiter. Mais je pense que la lumière va arriver assez vite pour vous. Vous voyez, avec la planète Mercure, on a quand même cette idée d'avancer. Voilà, donc c'est une carte, c'est un astre, c'est aussi Mercure, la planète de la communication, de l'intelligence. Donc forcément, c'est par la réflexion que les réponses vont arriver. Bref, tout coïncide parfaitement. On va aller voir avec l'oracle du soleil maintenant, si on peut avoir un petit message de plus pour vous. Et nous avons, ah ouais, la carte de l'isolement. Bon, je vais m'arrêter là pour cet oracle-là. Alors, je vous l'affiche à l'écran.
L'isolement, c'est effectivement un conseil très important, c'est-à-dire que il va falloir vraiment, pour certains d'entre vous, faire une pause. Donc vous avez eu le dé de la pause, vous avez eu cette carte qui indique que vous êtes très dur avec vous-même, vous vous mettez énormément de pression. Moi ce que je ressens ici, c'est que vous êtes proche d'un burn-out, probablement, ou même si c'est pas un burn-out, vous avez trop de poids sur les épaules, d'accord? On voit une personne qui en peut plus, quoi, qui est assise sur cette chaise et qui est la tête dans sa main et qui est vraiment à deux doigts de tomber dans les pommes, et on a une personne qui la soutient en lui tenant la main à côté. C'est symbolique pour vous dire que si vous ne vous arrêtez pas, vous allez réellement vous épuiser à la tâche. Donc trop de réflexion tue la réflexion, ok? Vous devez avancer. Et comme pour confirmer tout ce qu'on a dit avant, regardez le haut de la carte. Vous avez une espèce de château qui est en ruine et la végétation a repoussé parmi ces ruines. Donc on a cette idée que à partir de quelque chose qui a vécu et qui est terminé, la vie peut renaître. De nouvelles choses peuvent émerger et se développer et transformer ce passé en quelque chose qui va fructifier. Donc encore une fois, je reviens dessus, mais l'alchimiste, déconstruction, se réinventer, reconstruire sur les choses du passé, c'est totalement la symbolique de ce dessin, d'accord? Donc là les amis, vous devez absolument prendre soin de vous dans un premier temps. Ensuite, quand vous serez un petit peu plus reposé et que vous aurez tous vos esprits, vous allez réfléchir, vous allez noter sur papier des choses pour vous aider à faire vos choix et vous allez trouver une solution. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous mettre la pression parce que ça résonne très fort dans ce tirage et je pense que c'est plus vous allez réussir à être détendu et à lâcher prise et plus les solutions vont venir à vous et même l'évidence va venir à vous. Ok? C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Je vous propose de terminer ce tirage avec une partie interactive. On va utiliser l'oracle de la boule de cristal, ok? Je vais tirer quelques cartes ici et je vais vous laisser en choisir une. Mais elles seront retournées, donc vous ne pourrez pas savoir les messages qui sont derrière. Je vais vous laisser quelques secondes de réflexion. Vous allez vous concentrer et choisir la carte qui vous attire le plus. Et ensuite, je vais les retourner pour que vous découvriez votre message. Ok? Donc petit conseil, il faut poser des questions fermées, c'est-à-dire dont la réponse ne peut être que oui, non ou peut-être. Ok? Voilà un petit peu pour le conseil. Alors, on va tirer 3 cartes. Hop. 2. Et 3. Ok. Alors, on va les placer comme ceci. Je les mélange un petit peu. Hop. Vous allez vous concentrer, vous prenez une grande inspiration, vous regardez les 3 cartes et vous posez une question dans votre tête ou à voix haute. Ensuite, sélectionnez celle qui vous attire le plus, celle où vous avez l'impression qu'elle brille par rapport aux 2 autres, d'accord? Je vous laisse quelques instants tranquilles et ensuite on retourne les cartes. C'est bon les amis? Allez, si vous avez choisi cette première carte, le message est voici le signe. Alors on me demande souvent ce que ça veut dire, parce que c'est pas clair au premier abord. C'est tout simplement que si vous étiez en attente d'un signe quelconque, de la part de l'univers, de vos guides, si vous avez prié récemment pour demander de l'aide, cette carte-là indique qu'on vous envoie une réponse, on vous envoie un signe, pour vous dire que vous avez le feu vert en fait. Donc si vous attendiez un signe, considérez que ça c'en est un, ok? Donc ça c'est hyper rassurant. Deuxième carte, foncez, c'est le bon moment. Donc là, avec ce sablier, on vous dit que c'est le moment, qu'il ne faut pas trop réfléchir plus longtemps et que vous devez aller dans la direction qui vous attire le plus, les amis, comme on l'a vu précédemment. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, on nous dit que, regardez, vous allez dans la bonne direction. Bon, c'est super, ce sont que des cartes rassurantes. Et je pense que c'est ça, en fait, le cœur du problème. Si ce tirage vous a parlé, c'est que vous êtes une personne très sensible et que vous avez besoin d'être rassuré. Pour moi, avec Mercure, avec ces cartes-là, quelles que soient celles que vous avez choisies d'ailleurs, et les messages globaux des autres cartes, on vous dit que c'est sécurisant ce qui vous attend. Il n'y a pas de risque. Ce que vous avez peur, c'est... vous avez une peur par anticipation. Vous avez une peur de quelque chose qui n'est pas encore là. Vous avez peur qu'un échec survienne, que vous ne soyez pas à la hauteur. Et c'est pour ça que la carte qui est sortie en premier dans ce tirage, avec les cartes Lenormand, c'est la carte des Vierges. Vous vous auto-sabotez vous-même, parce que le fait de ne pas croire en soi, c'est clair que ça ne va pas attirer de bonnes énergies à vous. D'accord? Vous devez sortir en fait de ce cercle vicieux de pensées restreignantes, de pensées négatives, afin de pouvoir attirer à vous la lumière.
Si vous rayonnez, vous allez attirer à vous également des choses positives. Mais malheureusement, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est quelque chose que je dis très souvent. On attire ce que l'on pense et ce que l'on ressent. D'accord? Donc, travaillez votre manière de penser, forcez-vous à penser positif et vous verrez très rapidement le changement arriver dans votre vie. Alors, je sais que c'est très facile à dire, pas forcément facile à mettre en pratique, mais croyez-moi, je parle d'expérience et c'est quelque chose dont vous pourrez avoir la confirmation par de nombreux témoignages qui existent un petit peu partout. Donc dans tous les cas, le pouvoir de la pensée, le pouvoir de s'auto-convaincre que tout va bien, qu'on n'est pas en danger, qu'on mérite le succès, qu'on mérite d'avoir des récompenses et de la chance, on peut l'attirer à nous. Ok? On va pas épiloguer plus longtemps les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé et qu'il vous a rassuré. Si ça vous a plu les amis, je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir. Cette chaîne étant nouvelle, j'ai besoin justement qu'elle décolle un petit peu. Donc vous pouvez vous abonner, liker, commenter ou la partager également. Et si vous ne me connaissiez pas, vous pouvez également aller me retrouver sur ma chaîne Spirale Guidance. En ce moment, j'y ai publié les vidéos de tirage spécial automne pour tous les signes. Vous allez voir sur les 3 mois de la saison ce qui vous attend en termes d'énergie. Et puis retrouvez-moi également sur TikTok. Vous pourrez avoir chaque semaine des tirages hebdomadaires pour tous les signes du zodiaque. Les amis, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et prenez soin de vous. À bientôt.